5 minutes. Jésus-Christ peut revenir dans 10 minutes. Qui sait? Alors quand l'occasion t'est accordée pour l'adorer, fais sortir, fais bouger tes entrailles pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons envie de continuer, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous avons envie de continuer? Amen. La Bible nous dit que mon peuple ne vivra pas du pain seulement. Bien-aimés, la nourriture que nous mangeons, elle est éphémère. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont en train de marcher ici en France, rien que pour ce qui va passer. Mais alors pour la vie éternelle, qui en pense? Qui pense à la vie éternelle? Qui pense à ce que l'on sera après? Où seras-tu après? Où? Bien-aimé. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre seulement des semoules. Nous ne pouvons pas vivre seulement des taboulés. Nous ne pouvons pas vivre seulement, je ne sais pas moi, du coca, du jus, du pain. Bien-aimé, on a quelque chose qui est meilleur que ça. C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est vie. Même combien même ton corps est mort, combien même tu es mal nourri, combien même tu es des personnes où on va dire des personnes malnutries, mais la parole de Dieu va te donner des vitamines spirituelles. Alléluia. Et ces vitamines ne resteront pas seulement dans le spirituel. Elle va venir jusqu'à ce qu'elle puisse se faire voir matériellement. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons toujours rester dans la présence de Dieu. Parce que ce que nous vivons dans le monde visible, ce n'est que les conséquences de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous aimons le monde spirituel. Et nous aimons la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée. Cet homme que le Seigneur a oint ce matin pour nous apporter sa parole, sa nourriture. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es béni ce matin. Amen. Parce que tu es invité à la table du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es invité à la table du Seigneur. Ce n'est pas à la table de Trump. Ce n'est pas à la table de Macron. Mais c'est à la table de celui qui a créé et Trump et Macron. C'est à la table du roi des rois. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons nous mettre debout en signe de reconnaissance là. Et l'homme de Dieu va s'avancer. Nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier pour la parole. Nous allons dire merci à notre Dieu pour ces moments que nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons élever nos voix pour remercier ce Dieu-là parce qu'il nous a choisis encore ce matin pour que toi et moi nous puissions écouter encore sa parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Comme tu nous fais du bien, éternel, depuis que nous avons commencé notre culte, Seigneur. Oh, éternel, notre Dieu, Papa, merci encore. Notre Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, nous venons encore ce matin. Nous te disons merci, éternel, notre Dieu, pour cette occasion, cette opportunité que tu nous as encore donné ce matin pour écouter ta parole, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui vient de toi. Yahweh, ce matin, ta parole est là parmi nous. Et nous voulons recevoir ta parole, est notre Dieu Tout-Puissant. Et laisse que ta parole, est notre Dieu, puisse tomber dans les terres fertiles, mon Dieu, mon roi, afin que ça puisse pousser dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Nous te remettons ces moments, et de notre Dieu, que ton esprit prend la place. Et que ton esprit contrôle chacun de nous, et de notre Dieu. Et que ton esprit vienne nous guider, et de notre Dieu, afin que ce qui est de la chair se taise, mon Dieu, mon roi, et que ton esprit s'élève au milieu de nous. Nous chassons tout esprit, et de notre Dieu, contraire de ton esprit. Que ça aille loin de cette salle au nom de Jésus-Christ. Et dans notre Dieu, nous chassons aussi tout esprit de distraction
tout esprit de vol de pensée et tout esprit de sommeil, notre Dieu, parmi nous, que ça aille loin de nous dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, nous voulons recevoir ta parole. Nous qui sommes là, et de notre Dieu, tu nous as appelés tes amis. Nous sommes là, et de notre Dieu, pour serrer ta parole à nous, afin de ne pas trébucher, afin de ne pas pécher contre toi. Merci pour ces moments que nous allons écouter ta parole. Nous te bénissons, grand Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, l'église de Dieu. Amen. Amen, église de Dieu. Amen, cité l'adoration vivante. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Est-ce que nous avons la joie ce matin? Amen. Je suis dans la joie de voir encore mon frère Ridi parmi nous. Amen. Et je suis dans la joie de voir encore tout le monde parmi nous ce matin. Amen. Amen. Vraiment, aujourd'hui, ce matin, l'Éternel va encore nous parler. Amen. Nous allons continuer notre prédication de dimanche passé. Et qui peut me rappeler notre thème? Si nous sommes vraiment les amis de Jésus-Christ ou si nous sommes vraiment ceux-là qui viennent à l'église. Qui peut me rappeler notre thème du dimanche passé? Amen, Dorian. Amen. Je pense que c'est donner un culte conforme à Dieu. Voilà, un culte conforme à notre Dieu. Amen. Et ce matin, nous sommes là encore, nous sommes en train de donner un culte conforme à notre Dieu. Amen. Amen. Et je bénis encore notre sœur Sandra. Elle rayonne ce matin. Amen. Amen. Parce que ce matin, elle donne un culte conforme à Dieu. Amen. Amen. Juste sa présence dans ces lieux, et ça donne un culte conforme à Dieu. Amen. Amen. Nous avons lu dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1 à 2. Et nous avons aussi lu dans le livre de 2 Timothée 2, 19, 21. Et si quelqu'un peut encore nous faire la lecture dans le Romains 12, 1 à 2. Je demanderai à notre maman Nadine de pouvoir se lever pour nous faire la lecture. Le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Amen. Discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Amen. Discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Amen. Nous sommes renouvelés de l'Esprit de Dieu. Assieds-toi bien, Liana. Nous sommes renouvelés de l'Esprit de Dieu pour discerner la volonté de Dieu, pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui dans l'église, nous devons discerner cela. Aujourd'hui dans nos vies actuelles, nous devons discerner cela. Amen. Amen. Et nous avons pu parler dans des passages, nous avons pu parler de beaucoup d'exemples le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons juste continuer notre prédication. Nous avons eu à voir 4 points importants le dimanche passé pour donner un culte
conforme à notre Dieu. Amen. Nous avons eu 4 points importants pour donner un culte à notre Dieu. Juste pour donner un culte conforme à notre Dieu. Nous avons dit, pour donner un culte conforme à notre Dieu, il faut se sacrifier en soi, se régner de soi, savoir s'offrir à Dieu et mener une vie de sainteté et se consacrer à Dieu. Amen. Amen. Le sacrifice de soi-même, le règnement de soi-même, l'offrande, une vie sainte, et une vie de consécration. Amen. Amen. Et si nous avons tout cela, bien-aimés, nous donnons un culte conforme à notre Dieu. Nous avons pu parler déjà le dimanche passé des sacrifices de soi. C'est le devoir de tous les chrétiens, comme nous avons dit le dimanche passé. Et nous avons lu dans le livre de Matthieu 16, 25, ce que la Bible nous a dit. Car quiconque voudra sauver sa vie, le perdra. Amen. Amen. Si tu aimes trop ta vie, tu vas le perdre. Mais par contre, quiconque perdra sa vie à cause de moi, à cause de Dieu, à cause de l'évangile, la trouvera. Amen. Amen. Nous devons savoir perdre notre vie. Nous devons savoir se sacrifier dans l'œuvre de Dieu. Nous devons savoir se sacrifier dans la prière. Nous devons savoir se sacrifier dans tout ce qui concerne le truc de Dieu. Laissons-nous entraîner dans les choses de Dieu. Si tu te laisses entraîner dans les choses de Dieu, bien-aimé, le temps que tu es en train de passer dans la maison de Dieu, le temps que tu es en train de passer dans la louange, dans l'oration, bien-aimé, tu la retrouveras un jour. Amen. Amen. Les autres peuvent te dire, ah, mais celle-là, elle passe le temps là-bas. Celui-là, elle passe le temps dans l'église. Mais nous, ici, on est en train de chercher, nous ici, on est en train de gagner l'argent. Bien-aimé, il y aura un jour, c'est ceux-là qui vont venir vers toi pour te demander. Amen. Amen. Parce que le temps que tu passais à l'église, ce n'était pas le temps perdu. Le sacrifice que tu es en train de donner à Dieu ou à l'église, bien-aimé, ce n'était pas le temps perdu. Amen. Amen. Nous avons passé une semaine ici, dans la salle ici, en train de prier. Je me suis sacrifié, on s'est sacrifié nous tous pour venir chercher la face de Dieu. Amen. Amen. On quittait du boulot, on quittait de l'école, on venait ici pour prier le Seigneur et puis gêner. Bien aimé, ce ne sont pas des sacrifices en vain. Amen. Quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Amen. Amen, Amen Église. Amen. Nous avons donné l'exemple de Jésus-Christ et ses disciples le dimanche passé. Le risque de perdre leur vie était bien réel pour Jésus et ses disciples. Et ce que nous devons savoir, comme nous avons dit le dimanche passé, être de véritables disciples. Être de véritables disciples. Le Seigneur ne veut pas que tu sois juste un disciple. Comme j'avais dit le vendredi, quelqu'un qui vient seulement prier Dieu juste dans ses lèvres.
Le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme les pharisiens. Mais nous soyons comme des collecteurs d'impôts. Aujourd'hui, si nous essayons de sauver notre vie physique, bien-aimé, de la mort, ou de la douleur, ou de difficultés, bien-aimé, nous risquons de perdre la vie éternelle. Amen. Amen. Nous risquons de perdre la vie éternelle. Et si nous cherchons à nous protéger des souffrances que Dieu nous appelle à suivre, bien-aimé, quand Dieu nous appelle à jeûner, bien-aimé, quelque part on souffre, on dit, ah j'ai faim, ah je suis fatigué, on souffre. Mais si nous cherchons à nous protéger de cela, bien-aimé, nous allons perdre notre vie. Nous allons perdre la vie que Dieu a réservée pour nous. Et c'est une vie spirituelle, bien-aimé. Mais si nous sommes centrés sur nous-mêmes aussi, nous passerons à côté de notre but. Amen. Amen. Si nous sommes centrés de nous-mêmes, bien-aimés, nous allons passer à côté du but de notre vie. On doit se centrer vers le Seigneur. Amen. On doit se centrer dans la parole de Dieu. On doit se centrer dans l'œuvre de Dieu. Et c'est là que nous allons retrouver la vie que l'Éternel nous réserve. Amen. Mais aujourd'hui, en nous mettant, bien-aimés, au service de Christ, nous découvrirons notre vie ou l'essence de notre vie. Tu vas découvrir ça. Quand tu te mets dans l'œuvre de Dieu, quand tu te laisses que Dieu te conduise, quand tu te laisses dirigé par Dieu, bien-aimé, tu vas retrouver le vrai sens de ta vie. Tu vas retrouver le vrai sens de ta vie. Et si nous lisons dans le livre de Matthieu 19, 21, je pense que nous avons lu ça le dimanche passé, mais on va encore lire ça. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Amen. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit, ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est la Bible qui dit ça. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Amen. Puis viens et suis-moi. Amen. 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 Amen, Église. Amen. La Bible ajoute, puis viens et suis-moi. Amen. Après avoir donné tout ce que tu possèdes aux pauvres, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, viens et suis-moi. Amen. 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 Ces passages, il y a beaucoup qui confondent cela. Amen. Mais ici, le Seigneur, quand on regarde ces passages, le Seigneur ne nous demande pas de vendre tout ce que nous possédons, bien-aimés. Amen. Car nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela pour vivre aussi. Pour nourrir nos familles. Pour nos maisons. Pour nos enfants. Amen. 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 Mais la Bible nous dit, tout ce que tu possèdes, vends ou donne-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Amen. Le problème est que nous devons être prêts à renoncer
à renoncer dans certaines choses qui ne nous est pas utile, à renoncer à cela. Tout ce que tu possèdes, bien-aimé, ce n'est pas seulement la fortune, ce n'est pas seulement l'argent. Mais tu peux posséder ce qu'on appelle les songi-songi. Tu peux posséder aussi, bien-aimé, quelque chose de mal. L'hypocrisie. Beaucoup de choses. Mais le Seigneur te dit, lâche, laisse tout. Mais ici, comme on parle que tu peux donner aux pauvres, bien-aimés, là, il s'agit au moins de quelque chose d'important. Ça peut être l'argent ou à manger. Donne tout et puis suis-moi. Ou laisse tout et suis-moi. Parce que si on parle seulement de l'argent, nous avons besoin d'argent pour payer nos factures, pour faire tout cela. Mais ne mettez pas l'argent ou nos moyens ou nos fortunes en première position, c'est que le Seigneur veut nous parler. Amen. Donc, nous devons être prêts à renoncer à quelque chose si le Seigneur lui-même nous le demande. Amen. Amen. Si le Seigneur nous demande, nous devons être prêts à renoncer et puis laisser tout et puis suivre le Seigneur. On dit si le Seigneur nous le demande. Dieu peut te demander, écoute, le minéraux que tu as, laisse ou donne aux pauvres. Qu'est-ce que tu vas faire? Le pain que tu as, donne aux pauvres. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme le Seigneur il a envoyé le prophète chez la femme Sarepta. Je n'ai que l'huile, le morceau de farine, si c'est bout de farine, pour donner à mon fils. Mais l'homme de Dieu a dit à cette femme, il a dit, donne-le-moi. Amen. Si le Seigneur nous le demande, bien aimé, tu vas le faire. Quand le Seigneur te demande, bien aimé, quand tu donnes ce que tu as, bien aimé, parce qu'il sait que tu auras encore plus. Amen. Tu auras encore plus. Bien aimé, donner un culte conforme à Dieu, c'est ça. C'est sacrifier de soi-même. Tu meurs de faim, mais pour donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu donnes à quelqu'un, mais pour donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Je bénis encore ma sœur Sandra. Le vendredi, elle a amené la nourriture pour nous tous ici. Parce que nous avons fini notre jeûne. Et personne n'a amené quoi que ce soit. Mais notre sœur, elle a amené quelque chose. Amen. Amen. Et quelle fortune notre sœur, elle a. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi pour acheter le truc là, pour amener, pour que nous tous nous puissions en prendre. Amen. Amen. Elle s'est sacrifiée. Peut-être les 20 €, ça pouvait acheter même le basket pour sa fille. Mais elle a acheté le truc pour amener à l'église, pour que le peuple de Dieu puisse manger. Elle s'est sacrifiée. La personne qui perdra sa vie pour moi, elle la retrouvera. Amen. Amen.
Amen. Amen. Se sacrifier en soi-même. C'est donner un culte à Dieu. C'est donner un culte conforme à notre Dieu. Amen. Et deuxième point, nous allons parler aujourd'hui, c'est règnement de soi-même. Amen. Règnement de soi-même. Règnement de soi-même, bien-aimé, veut dire souffrir pour Christ. Nous devons souffrir pour Christ, bien-aimé. Nous devons souffrir pour Christ parce que Christ lui-même, il a souffert pour nous. Amen. Il a souffert pour que toi, tu sois sauvé aujourd'hui. Il a souffert pour que toi, tu sois en forme aujourd'hui. Nous devons nous régner de soi-même, bien-aimés. Nous lisons 1 Corinthiens 10, le verset 32 à 33. Et la Bible nous dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Et quand tu viens à l'église, quand il s'agit de règnement de soi-même, bien-aimé, tu dois te régner pour laisser la place aux autres, pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Tu dois chercher non seulement pour toi, non seulement pour ton avantage, mais pour l'avantage des autres. Amen. Mais tu dois te régner de soi-même pour les autres. Laisse-toi petit afin que les autres puissent être grands. Amen. Amen. Et si nous prenons l'exemple de la Bible, nous prenons l'exemple de Moïse. Et dans le livre de Hébreux 11, 24 à 25, et la Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Je reprends encore ce verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de David, de Pharaon. Le verset 25 nous dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Amen. Moïse s'est laissé. Moïse n'a pas voulu être appelé le fils de la fille de Pharaon. Vous savez, dans la maison de Pharaon, il y avait la gloire. Il y avait tout. Mais Moïse n'a pas voulu être appelé le fils de la fille de Pharaon. Aujourd'hui aussi, nous pouvons avoir, nos parents peuvent avoir beaucoup d'argent. Mais si tu te laisses entraîner de ce monde, l'orgueil peut monter sur toi. Tu peux dire, ah, bon, moi je suis le fils, moi je suis la fille, comme ça, parce que vous avez l'argent. Mais ici, on dit de se régner de soi-même. De se régner de soi-même, bien-aimé. De laisser la place aux autres. Riche que tu es, règne-toi de soi-même. Laisse la place aux autres.
le poste que tu as, laisse les autres passer devant toi. Moïse a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Amen. Moïse a s'est laissé maltraiter avec le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, si nous venons, par exemple, passer la nuit ici, je peux amener un matelas ici, mais ce matelas, je vais laisser peut-être quelqu'un d'autre dormir avec. Nous tous, nous allons dormir là, par terre. Je dois me régner de soi-même, bien-aimé. Je dois me laisser. Je dois me laisser souffrir avec le peuple de Dieu. Amen. Amen, Église. Amen. On doit se laisser souffrir entre nous, le peuple de Dieu. Quels que soient les moyens que tu as, bien-aimé, laisse-toi. Ne te laisse pas entraîner dans l'orgueil. Rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Fais-toi petit. C'est ce que l'Éternel nous demande. Si nous lisons encore le livre de Exode 32, versets 31 à 32, la Bible nous dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Amen. 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 Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Le verset 32 nous dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen. Moïse se fait petit pour les autres. Moïse s'est régné pour les autres. Moïse est allé vers Dieu pour demander pour les autres. Pas pour lui, mais pour les autres. Il a dit à Dieu, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse a reconnu que ces gens-là, ils ont péché. Moïse est venu demander pardon pour les autres. Mais c'est la même façon que nous aussi, nous devons demander pardon pour nos bien-aimés. Nous devons avoir la compassion de nos bien-aimés. Nous devons demander pardon pour cette église. Bien-aimés, en faisant cela, tu donnes un culte conforme à Dieu. Amen. En faisant cela, tu donnes un culte conforme à Dieu.